Thierry Henry, tu nous avais dit que Ronaldo, c'était un mec qui pensait qu'à sa gueule et qui est même capable de saboter une équipe pour ses stats à lui. Coup franc aux abords de la surface. Ronaldo a déjà marqué, il peut mettre son doublé. On sait tous que Messi, il est déjà à 5 buts, Mbappé 4 buts, Haaland 4 buts. Tout le monde critiquait Ronaldo parce qu'il marquait pas. Les caméras étaient allumées, tout le stade criait son nom, tout le monde voulait qu'il tire ce coup franc. Mais Ronaldo, très lucide, jusqu'au bout, il fait croire qu'il va tirer le coup franc. Au final, il lui laisse à Nuno Mendes. Et quand Nuno Mendes marque, regardez la réaction de l'égoïste qui pense à lui avant son équipe. À ce moment-là, il aurait pu chercher à mettre son doublé. Mais non. Et oui, c'était son plan au cas où. Parce qu'après le but, regardez, il dit c'est dans la tête. Les gars, Ronaldo, c'est un joueur qui aime le but. C'est un joueur qui s'aime énormément. Mais s'il y a une chose qu'on peut dire qu'il a toujours mis au-dessus de lui, c'est le Portugal. Et pour sa nation, les frères, il est capable même de ranger son ego de buteur de côté. Respectez Cristiano Ronaldo. Respectez la légende, respectez le joueur. Parce qu'il force l'admiration. Allez-y. Allez-y, doutez de lui. Continuez à douter de Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'existence du foot. Il se nourrit, il absorbe toute la mauvaise onde, il absorbe tous les... T'as vu? Juge-le, doute de lui, il va se nourrir de ça, il va te montrer pourquoi c'est le meilleur joueur du monde. Les gars, vous avez attendu qu'il ait 40 ans, qu'il ait 41 ans pour commencer à vouloir le critiquer. Et même à cet âge-là, il vous donne tort. Même à 41 ans, il vous montre que vous avez tort. Score final Portugal-Ouzbékistan. Les gars, c'était logique, 5-0, Ronaldo doublé, il ouvre le score, il fait du bien, il met le 3-0. Les gars, quel match, quelle grâce. Moi, j'ai vu ce mec faire des 1v11. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, il allait pas faire ce qu'il fallait faire? Il allait pas faire le taf? Mais vous êtes des fous, vous êtes trop malades, les gars. Le premier but dans cette Coupe du Monde, le premier but dans cette Coupe du Monde, le premier doublé dans cette Coupe du Monde. Et les gars, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Les gars, je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci pour toutes les émotions, Cristiano Ronaldo. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Cristiano Ronaldo rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et gravillonner. Allô? Willou? Ouais? CR7, il vient de danser en Coupe du Monde? Ouais, Willou? Oui? Oui, CR7, il vient de danser, je l'ai bien eu au bout du fil, Willou. Willou? CR7, c'était la Coupe du Monde, là. J'ai bien l'impression qu'il a dansé, Willou. Willou, il a dansé ou pas? Est-ce qu'il a dansé, Willou? Je t'écoute, s'il te plaît, les gars. Si vous n'êtes pas Willou, vous n'êtes pas concerné par cette vidéo. CR7, il a dansé ou il n'a pas dansé? Willou, lance un live. Lance un live, Willou. On va danser. Mais vous inquiétez pas, les gars. Il arrive. Bientôt, il va danser contre votre GOAT, les gars. Bientôt, il va arriver et il va faire danser votre GOAT. Le Portugal, finissez juste deuxième. Laissez la Colombie, Congo passer devant. Laissez Portugal deuxième comme ça, quart de finale. Messi, Ronaldo. Moi, j'ai pas envie d'attendre la finale, c'est trop risqué. Moi, je veux danser avec Willou. Willou, on va danser, mon frère. T'inquiète pas. Je prépare la musique. Juste laisse ton téléphone ouvert. Je reconnais enfin ce Portugal et vous savez pourquoi cette équipe a marché. Et même s'il gagne 5-0, ça peut être encore mieux que ça. D'entrée de jeu, vous le savez, Cristiano Ronaldo inscrit le premier but du Portugal et vient montrer le schéma défilé à son équipe. Le Portugal obtient un coup franc proche de la surface. Une fois que celui-ci, avant que le coup franc soit tiré, a montré sa frustration vers l'arbitre après qu'il ait continué à dire au mur de garder leur distance. En faisant cela, il fait croire à chaque personne que c'est lui qui va tirer le coup franc. Et en l'occurrence, Cristiano Ronaldo ne pas prendre ce coup franc pour un doublé en Coupe du Monde, encore une fois, c'est du jamais vu. Derrière ça, c'est bien Nuno Mendes qui le marque. Et Cristiano Ronaldo savait d'ores et ordre que ça allait se passer ainsi. Derrière ça, et j'espère qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce duo, on voit enfin Bruno Fernandes lancer Cristiano Ronaldo en profondeur qui va venir terminer pour le 3-0 du Portugal. Quand je vous dis que j'espère qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce duo, c'est aussi après avoir vu cette combinaison sur coup franc dont le Portugal a fait preuve alors que Cristiano Ronaldo était encore derrière à la base, littéralement traversé tout le terrain pour que Bruno Fernandes lui envoie ça alors que lui-même était déjà donc en pleine surface et se procure une telle occasion qui malheureusement n'arrive pas à concrétiser. Derrière ça, c'est Kusanov qui vient inscrire le 4-0 pour le Portugal en inscrivant un but contre camp. Mais après cela, pour son hat-trick qui désirait tant, Cristiano Ronaldo fait signe à son coéquipier d'ouvrir les yeux. Car il faut savoir que celui-ci était littéralement bien placé et pas en position de hors-jeu pour recevoir le ballon et littéralement allait inscrire le triplé, chose que malheureusement son coéquipier n'a pas vu. Derrière d'une frappe pleine lucarne, c'est Raphaël Leao qui vient mettre le 5-0 pour terminer ce match. Mais vous aurez compris que tout est passé entre les mains de ce monsieur. Cristiano Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à marquer au moins un but
dans 6 Coupes du Monde différentes. Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins 10 buts au Mondial et à l'Euro, les compétitions les plus prestigieuses sur la scène internationale. Cristiano Ronaldo vient officiellement d'inscrire son 975e but de son histoire. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du football. Le Portugal doit jouer pour lui et doit le comprendre définitivement. Je vous ai dit de pas vous enflammer et de pas vous emporter et que la Coupe du Monde ne fait que commencer. Faudrait m'écouter. Faudrait encore une fois m'écouter. Qui avait raison? Doublé du GOAT, le plus grand joueur de l'histoire du football, qui va me contredire? Qui va dire quoi? Et à quel moment et comment? Ah oui, on n'a pas oublié les gens qui ont dit que Cristiano Ronaldo il pue la merde, etc. Vous, c'est interdiction de remonter dans le train. Je ne veux plus vous voir revenir sucer. Hein. C'est trop tard. Fallait être présent, fallait pas sortir du train. Voilà. Le train est complet, on ne prend plus personne. Maintenant, on peut démarrer. Tchou tchou, c'est trop tard, fallait rester dedans. Faut plus revenir sucer. Est-ce que c'est toujours un poids au Portugal, Cristiano? Je vous écoute, j'ai pas de réponse. Allô, on capte plus. Nouvelle information, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire du foot à avoir marqué au moins un but sur 6 Coupes du Monde différentes. Ce n'est pas le cas de Messi et de Mbappé. C'est le joueur le plus vieux de l'histoire du foot à avoir marqué en Coupe du Monde. Et c'est important de le notifier, ça aussi. Ce n'est pas parce que tu fais un bon départ que ça veut dire que tu vas arriver premier en fin de course. Je vous donne l'exemple de l'Argentine en Coupe du Monde 2022. Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite en phase de poule. Et à la fin, ils finissent champion du monde. Voilà! Cristiano Ronaldo n'est pas le problème du Portugal, c'est peut-être même la solution et voici la preuve. Regardez. Regardez attentivement l'action du deuxième but qu'il a mis. Il part dans le dos du défenseur, ce qui fait que le défenseur ne le voit plus. Comment tu défends quelque chose que tu ne vois pas? Ensuite, très intéressant, au lieu de faire un appel droit dans le dos, il fait un appel courbé, ce qui l'évite d'être hors jeu et qui crée de l'espace. Donc, deux solutions de passe. Parce que Bruno Fernandes a le choix. Il peut le servir juste derrière le dos du défenseur central ici, mais lui-même fait signe de le servir devant, entre les deux défenseurs centraux. Ensuite, face à face avec le gardien, formalité j'ai envie de dire. Regardez par vous-même, 41 ans, et lui-même il n'en croit pas ses yeux. Il est content. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ça va dans son cerveau pour faire cette action. C'est une contre-attaque, ça va à 2000 à l'heure et lui il a le temps d'analyser la situation pour se positionner et demander la balle en profondeur comme il faut. C'est tout bête, mais voici ce que ça donne quand le Portugal décide de jouer vers l'avant et d'alimenter Cristiano Ronaldo en ballon. Et puis je vous vois venir ceux qui vont dire que c'est que face à l'Ouzbékistan qui peut faire ça, contre les grosses équipes il fait rien. Déjà il n'y a plus de petites équipes. Et puis on vous connaît, il n'aurait pas marqué, vous vous serez moqué de lui encore une fois. Les gars, CR7 a ouvert son compteur but en Coupe du Monde, oui. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de foot à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes, les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Là, il est soulagé. Il ouvre son compteur but. Il a vu que Haaland, Mbappé, Kane, Messi, tout le monde marque et lui, il n'avait pas marqué encore au premier match. Du coup, là, il est soulagé. Doublé contre l'Ouzbékistan. Ça fait du bien. Après, bon, il n'a pas encore marqué dans les phases finales. Mais tranquille, peut-être ça va venir. Victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Un doublé de Ronaldo. Un but de Rafael Leao. Un but de Nuno Mendes. Magnifique coup franc. Et un but contre leur camp. Les gars, on va pas se mentir, hein. Ah, l'Ouzbékistan, ils sont éteints. Ah, ils sont éteints de ouf. Donc en fait, c'est juste normal que Cristiano marque lors de ce genre de match. Moi-même, cet après-midi, j'ai dit il va mettre un doublé. Il a mis son doublé. Les gars, il y a l'épreuve. Allez voir la vidéo juste avant. Il y a l'épreuve. En vrai, c'était un match à sens unique. Vas-y, l'Ouzbékistan, il n'y a rien. Il n'y a rien à dire, en fait. Ils sont trop nuls. Donc en fait, on va juste retenir que Cristiano met son doublé. Que Cristiano ouvre son compteur but lors de la Coupe du Monde 2026. Que ça va lui faire du bien mentalement. Et puis voilà, on s'arrête là. Rendez-vous plus tard en fait. C'est ça le problème hein, de la Coupe du Monde à 60 000 équipes. C'est qu'il y a des équipes malheureusement qui sont vraiment pas au niveau. Il y a trop d'écart, il y a trop d'écart. Et je dis pas ça parce que Cristiano a mis un doublé. Non, je dis ça parce que c'est une réalité. Les équipes comme Curaçao, Ouzbékistan, vas-y, tu vois. C'est des équipes pour faire des entraînements, pour faire des stats. Et puis voilà, comme hier avec la France contre l'Irak. On savait déjà que Mbappé allait marquer. Là, aujourd'hui, on savait que Cristiano allait marquer. Mais c'est comme ça, c'est le jeu.